Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre scène Histoire lumineuse HL. Aujourd'hui, je vais vous raconter pourquoi il faut pas faire confiance en son entourage. Alors, reste jusqu'à la fin pour comprendre l'histoire. Surtout, partage car cela peut aider une autre personne. Sans oublier de t'abonner, commenter et liker. Merci, je vous aime. Merci mon Dieu, merci de m'avoir donné ce beau cadeau, ce magnifique bébé que j'attendais depuis si longtemps. Mon cœur déborde de joie et de gratitude, je ne sais comment te remercier Seigneur. Chérie, je suis tellement heureux, enfin, nous avons notre bébé. C'est comme si tout un poids s'était envolé de mes épaules. Notre Junior est là, dans nos bras, vivant, beau et en bonne santé. Que diront maintenant toutes ces mauvaises langues qui se moquaient de nous, qui disaient tant de choses terribles dans notre dos? Qu'auront-ils à redire maintenant que la main de Dieu a parlé? Même dans ta propre famille, ton sang, ce que tu aimais tant, ils n'ont pas cessé de me traiter de sorcière, d'infertile, de femme maudite. Ils disaient que j'avais vendu mes enfants au diable. Chérie, combien de fois j'ai pleuré en silence, combien de fois j'ai crié intérieurement sans que personne n'entende. Chaque mot qu'ils disaient était un couteau planté dans mon cœur. Tu te souviens, ma propre mère me regardait avec mépris, elle me traitait d'incapable, d'homme inutile. Elle disait que je devrais prendre une autre femme, sans même chercher à comprendre ce que nous vivions. Mon père lui-même, que je respectais tant, me regardait avec pitié, comme si j'étais moins qu'un homme, comme si je portais la honte sur moi. Ma chérie, nous avons traversé l'orage ensemble, main dans la main. Aujourd'hui, regarde où nous en sommes. Junior est là, Dieu a essuyé nos larmes. Emma, ils nous ont humiliés, traînés dans la boue, écrasés sous leur jugement. À cause d'eux, à cause de leurs paroles empoisonnées, j'ai failli mettre fin à mes jours. Je ne peux pas oublier. Aujourd'hui, je veux que nous nous vengions. Je veux que nous leur montrions que Dieu est plus grand que leur méchanceté, que leur malédiction n'a pas eu le dernier mot. Non ma chérie, non. La vengeance n'appartient pas à l'homme. Même dans la Bible, il est écrit, « Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Nous avons tant souffert, oui, mais aujourd'hui, Dieu nous offre une page blanche, un nouveau départ. Pourquoi salir ce miracle avec des rancunes inutiles? Crois-moi, la meilleure réponse que nous puissions donner, c'est de vivre heureux, d'élever Junior dans l'amour et la paix, loin des ténèbres qu'ils ont essayé de jeter sur nous. Mais chérie, ils ont agi comme si nous pouvions décider de tout. Comme si nous avions choisi de ne pas avoir d'enfants. Ils ont parlé sans comprendre que seul Dieu donne la vie. Le dernier mot a toujours appartenu à Dieu. Pas aux hommes, ni à leur langue méchante, ni à leurs jugements injustes. Aujourd'hui, c'est Dieu qui a tranché en notre faveur. Ma chérie, écoute-moi bien. Le plus beau témoignage que nous puissions laisser, c'est notre joie, notre foi renouvelée, notre famille unie. Laisse Dieu lui-même être notre juge et notre défenseur. Laissons-les parler, laissons-les se consumer dans leur propre amertume. Nous, regardons en avant, bâtissons notre avenir avec Junior, sous la bénédiction du Très-Haut. Tu as raison, le passé est mort, le présent nous tend les bras. Je choisis de célébrer notre victoire plutôt que de ruminer notre douleur. Merci mon Dieu, merci pour ce miracle. Merci de m'avoir donné un mari comme Emmanuel. Merci pour Junior, notre lumière, notre récompense après tant de nuits sombres. Viens, ma reine, allons accueillir notre nouvelle vie avec un sourire. L'avenir est devant nous, plus rien ni personne ne pourra nous arracher la joie que Dieu nous a donnée. Quelques jours plus tard. Emmanuel, mon frère, je suis tellement content pour toi. Ta femme et toi avez enfin pu avoir un bébé, et en plus un garçon. Ton héritage est assuré maintenant, tu peux dormir tranquille. Merci beaucoup mon frère, merci infiniment. Parmi tous mes proches, mes frères, mes amis, tu es l'un des rares qui m'a soutenu pendant toutes ces années d'épreuves. Beaucoup se sont détournés, d'autres ont ri dans mon dos, certains m'ont même enfoncé sans pitié. Mais toi Jean, tu es resté fidèle, tu as été un véritable frère. À quoi ça servirait d'être amis si ce n'est pas pour se soutenir dans les moments difficiles? L'amitié, ce n'est pas seulement pour rire et faire la fête, c'est surtout pour porter les fardeaux ensemble. Il y a des gens qui prétendent être amis mais qui disparaissent au premier signe de tempête. Moi, j'ai toujours su que ta lumière allait briller un jour, et regarde aujourd'hui. Tu as bien raison Jean. Des amis comme toi,
il n'y en a pas deux. Je suis heureux et honoré de t'avoir comme ami, un vrai frère, un soutien dans l'ombre comme dans la lumière. Dieu sait combien ton amitié a été pour moi un pilier dans les moments où j'avais l'impression que tout s'écroulait. Je ne pourrai jamais oublier ce que tu as fait pour moi. Ne m'embrouille pas avec tes paroles là, mon frère. Aujourd'hui, il faut arroser cette bonne nouvelle comme il se doit. Ce n'est pas tous les jours qu'on célèbre une naissance aussi précieuse. Tu te rappelles le jour où ma première fille est née. Tu m'as mis tellement la pression que j'ai été obligé d'acheter des bouteilles de champagne pour tout le quartier. C'est à ton tour maintenant. On va voir si tu es aussi généreux que tu l'étais avec ta bouche à cette époque-là. Ce n'est pas le moment de faire des économies. Ce n'est même pas un problème, Jean. Allons même dans la buvette d'à côté et faisons sauter les bouchons. Junior mérite qu'on célèbre son arrivée comme un roi. Je veux que ce jour soit gravé dans nos mémoires. Je veux que notre joie soit éclatante, que même ceux qui ont douté de nous sentent que notre victoire est complète. Voilà qui est bien parlé. On ne célèbre pas seulement pour faire plaisir aux autres, on célèbre pour honorer la fidélité de Dieu et la patience qu'il nous a donnée. Viens, on va boire à la santé de Junior, on va chanter, on va rire, on va remplir cette journée de bonheur jusqu'à la faire déborder. Jean, sache que dans mon cœur, je te considère comme un membre de ma famille. Ton soutien, ton amour, ton encouragement, je les porterai toujours en mémoire. Ce que Dieu a commencé dans ma vie, il le fera aussi dans la tienne. Tes enfants grandiront dans la paix, dans l'abondance, et leur nom sera honoré partout où ils iront. Amen à cela, mon frère. Quand deux amis se réjouissent ensemble, le ciel même sourit. Ce soir, que le ciel soit notre témoin pendant que nous célébrons cette merveille. Allons-y alors, la fête commence maintenant. Junior est là, et il mérite toute la joie du monde. Ce soir, nous sommes les hommes les plus heureux de la terre. Je sens que cette soirée va rester dans l'histoire. Prépare-toi, Emmanuel, car je compte bien te faire danser jusqu'à l'aube. Je suis prêt, mon frère. Ce soir, nous mettons de côté les douleurs du passé. Ce soir, c'est la victoire, et elle est totale. Emmanuel, lève ton verre, buvons à la santé de ton fils, mon frère. Junior mérite qu'on lui rende honneur comme il se doit. Merci cousin, merci pour ton soutien inconditionnel. Dans les bons comme dans les mauvais moments, tu as toujours été là, et ça, je ne l'oublierai jamais. Je prie Dieu que cet enfant soit une source de prospérité pour toute la famille, qu'il grandisse sous la faveur divine et qu'il aille de victoire en victoire dans tout ce qu'il entreprendra. Mon cœur déborde de joie, mon frère. Merci d'être à mes côtés, merci d'avoir cru en nous quand tant d'autres se sont éloignés. C'est normal, mon frère, un ami reste un ami dans la joie comme dans la peine. Mais dis-moi, Emmanuel, qu'as-tu fait du dossier de Myriam, ta belle-sœur? Jean, de quoi parles-tu? On est en train de célébrer une merveilleuse nouvelle et toi, tu viens me ramener à des histoires désagréables. Je te taquine seulement, ne mets pas le cœur frère. On est entre nous, un peu de légèreté n'a jamais tué personne. Avec tout ce bonheur qui vous entoure, ta femme et toi, Myriam doit être quelque part, frustrée, déçue, amère que ses manœuvres n'aient pas abouti. Jean, jusqu'à aujourd'hui, je me demande comment une sœur peut trahir sa propre sœur en faisant des avances aussi honteuses au mari de celle-ci. Quel genre de monde est-ce devenu? Où sont passées les valeurs, l'amour familial, la loyauté entre frères et sœurs? Tu n'es pas sûr que c'est parce que Myriam n'était pas à ton goût. Parce que franchement, si j'étais à ta place, mieux vaut que je garde le silence. Ah bon, donc toi tu veux m'enfoncer dans le feu. Tu veux que je sois complice de trahison sous prétexte de tentation. Pas du tout, mon frère, pas du tout. Je m'interroge juste. Je me demande dans quel état d'esprit Myriam doit être en ce moment. Elle n'a jamais supporté l'échec. Myriam, c'est quelqu'un de très excessive. Elle ne connaît pas la demi-mesure. Soit elle t'aime, soit elle te détruit. Il n'y a jamais de milieu avec elle. Peu m'importe, Jean, mon frère, buvons plutôt à la santé de mon fils, de ma femme et de notre avenir. Le reste, ce sont des distractions sans importance. Junior est là, c'est tout ce qui compte. Ma famille est bénie, et aucune tentation,
Aucune trahison ne pourra voler cette bénédiction. Tu as raison, mon frère. Mieux vaut se concentrer sur la lumière que de perdre son temps à s'attarder sur les ombres du passé. Nous sommes là pour fêter la vie, la victoire sur toutes les épreuves, la preuve que la foi et la persévérance finissent toujours par triompher. Et je te le dis, Jean, je suis prêt à affronter tout ce qui viendra, car avec Junior dans ma vie, j'ai trouvé une raison supplémentaire de me battre. Santé alors, Emmanuel, santé à Junior, santé à Sarah, santé à toutes les promesses de Dieu qui s'accomplissent malgré la haine et la jalousie des hommes. Santé mon frère, santé. Que Dieu te bénisse aussi et que l'amitié qui nous lie ne cesse jamais de croître et de s'approfondir. À l'amitié, à la famille, à la victoire sur l'adversité. Trinquons et que cette journée reste à jamais gravée dans nos cœurs. Amen, Jean. Aujourd'hui, nous célébrons, demain nous bâtirons, et chaque jour sera un témoignage vivant que Dieu ne déçoit jamais ceux qui espèrent en lui. Maman, mais quelle surprise! Je ne m'attendais pas du tout à te voir ici aujourd'hui. Si tu veux me chasser de chez toi, dis-le-moi directement, au lieu de chercher des détours. Comment ça maman? Je suis juste surprise que tu sois partie du village pour venir ici sans nous prévenir. J'aurais pu envoyer quelqu'un te chercher ou au moins t'envoyer le transport. Je te taquine seulement ma fille. La vérité est que je ne voulais pas vous déranger toi et ton mari. Tu sais bien que tu ne nous déranges jamais maman. Ta place ici est assurée, tu es chez toi. Je le sais bien ma fille, mais les choses ont changé. Tu es une jeune maman maintenant et je ne voulais pas t'ajouter des charges supplémentaires. Ton mari aussi est très occupé, je le sais. C'est pourquoi je suis venue sans bruit, à l'improviste, pour ne pas bousculer vos programmes. D'accord maman, si tu le dis. À un moment, j'ai même eu peur qu'il s'agisse d'une urgence ou d'une mauvaise nouvelle. Mais grâce à Dieu, tout va bien. Bien sûr que tout va bien. Je n'ai plus le droit d'arriver chez ma fille et chez mon gendre quand et comme je veux maintenant. Bien sûr que si maman. Ta maison est ta maison. Tu viens quand tu veux et tu restes aussi longtemps que tu veux. Et ton mari, comment il va? J'imagine qu'il est au travail en ce moment. Oui maman, il est au travail. Depuis que Junior est né, papa Emmanuel se tue à la tâche encore plus qu'avant pour que nous ne manquions de rien. Il est parti pour un chantier à l'ouest il y a 2 jours. Il travaille dur pour nous offrir une vie stable et confortable. Ma fille, tu as vraiment piqué la chair dans le Ndolet. Tu as attrapé un bon mari, un homme de valeur, un vrai pilier. Oui maman, je le confirme. Emmanuel est un bon mari, un père exemplaire. Dieu m'a véritablement béni en mettant un homme comme lui sur mon chemin. C'est le beau de beau. Même moi, je suis rassurée et fière quand je le regarde. Il a de la prestance, de la bonté et surtout de la sagesse. Il est tout pour moi, maman. Je ne cesse de remercier Dieu chaque jour de m'avoir donné un tel compagnon de vie. Garde-le bien ma fille. Prie toujours pour lui. Un bon mari est un trésor rare et précieux. Il faut en prendre soin comme de la prunelle de ses yeux. Je le ferai maman. Mon devoir est de toujours l'honorer, l'encourager et faire en sorte qu'il trouve en moi une source de paix et de bonheur. Que Dieu vous protège ma fille. Que votre foyer demeure solide et que votre amour grandisse encore plus fort à chaque épreuve. Amen maman. Avec ton amour et tes prières, je sais que notre foyer sera un exemple et une lumière pour beaucoup. 2 semaines plus tard. Ma sœur, mes félicitations pour la naissance de ton petit garçon. Je suis vraiment heureuse pour toi. Je ne suis pas contente de toi, Myriam, alors pas du tout. Depuis que j'ai accouché, c'est seulement aujourd'hui que tu viens nous voir alors qu'on vit dans la même ville. Est-ce que tu trouves ça normal, Myriam? Est-ce que tu trouves ça correct vis-à-vis de moi? Je sais que j'ai gaffé, grande sœur, je reconnais mon tort sans chercher à me justifier. Le travail ne me laisse aucun répit, notre patron nous tient en laisse comme des animaux de compagnie. S'il te plaît, pardonne-moi. Ce n'était pas de la mauvaise volonté, mais plutôt des circonstances vraiment difficiles à gérer. Même jusque-là, tes justifications ne tiennent pas, Myriam. Si tu voulais vraiment venir, tu aurais trouvé un moment, même minuscule, pour passer voir ton neveu et ta sœur. J'ignore pourquoi les choses ont tellement changé entre nous depuis que je suis allée en mariage. Nous étions si complices, nous partagions tout, il n'y avait aucun secret entre nous. Tu as raison sur toute la ligne, Sarah, mais je pense qu'en grandissant, il y a de nouvelles réalités qui s'imposent à nous, des réalités que nous ne contrôlons pas toujours. Ce n'est pas un manque d'amour, ni un rejet, c'est juste que parfois,
La vie nous entraîne dans un tourbillon qui nous dépasse. Tu penses vraiment que ce sont juste les aléas de la vie qui nous ont éloignés, Myriam? Pas des choix personnels ou un relâchement de ton côté? Oui, je le pense sincèrement. Aujourd'hui, tu es mariée, et moi, je ne peux plus venir chez toi à n'importe quelle heure, n'importe comment, comme avant. De mon côté aussi, j'ai un travail qui m'occupe à 200%. Les journées passent si vite que parfois, même dormir devient un luxe. Non, tu n'as pas totalement raison, ma sœur. Le mariage n'a jamais été pour moi une barrière avec mes frères et sœurs, surtout avec un mari aussi compréhensif que le mien. Tu le connais, Emmanuel est loin d'être compliqué. Moi, je veux qu'on laisse tout ce malentendu derrière nous et qu'on reparte sur de nouvelles bases, saines, fortes et sincères, comme avant, quand on partageait tout sans aucune barrière. D'accord, si tu le dis, grande sœur. J'ai compris ton message, mais ce ne sera pas facile, il faudra des efforts des deux côtés. Et puis, maman, où est-elle? J'ai appris qu'elle est arrivée hier du village, je voulais la voir aussi. Si je comprends bien, tu ne serais pas venue si maman n'était pas là, c'est bien ce que je dois comprendre. Pas du tout, Sarah, ne me juge pas aussi durement. J'ai juste profité de l'occasion pour poser la question parce que je voulais aussi la saluer. Très bien, elle est dans la chambre. Elle se repose avec son petit-fils. Il devrait se réveiller d'un moment à l'autre. Ça me rassure de savoir qu'elle est là. Je vais patienter tranquillement jusqu'à ce qu'elle se réveille. Je veux vraiment passer du temps avec elle. Je compte sur toi, Myriam. Plus de distance, plus de silence entre nous. On est des sœurs, et rien ne doit pouvoir nous séparer. Entendu Sarah, compte sur moi. Je veux qu'on retrouve notre complicité d'avant, et même mieux encore. 2 semaines après. Maman, depuis 3 semaines que tu es arrivée, tu es collée serrée avec ton petit-fils, on n'a même pas eu le temps de discuter toi et moi. Serais-tu jalouse, ma fille? Oui, je suis jalouse maman. Avec nous, tes enfants, tu as toujours été très stricte. Maintenant que c'est ton petit-fils, tu joues à la douce grand-mère, toi qu'on connaît pour ton caractère bien trempé. Fille et petit-fils, ce n'est pas pareil. Le cœur ne réagit pas de la même manière, c'est une autre forme d'amour. Tu as certainement raison maman. Mais dis-moi, quelles sont les nouvelles du village? Le village est toujours le même, avec ses problèmes éternels. Quand ce n'est pas une veuve qui fréquente un homme marié, ce sont les chèvres du voisin qui ravagent nos plantations. Sans compter les pluies diluviennes qui n'épargnent rien sur leur passage, c'est un combat de chaque jour pour survivre. Et ce qui empire la situation, ce sont les accusations de sorcellerie. Plus personne ne respire en paix. Il suffit qu'un enfant tousse un peu pour que la vieille du quartier soit immédiatement accusée, c'est devenu une véritable chasse aux sorcières. Ils oublient tous qu'eux aussi vieilliront un jour, et que voir ses cheveux devenir blancs est une bénédiction que peu reçoivent. Ce que tu dis me touche profondément maman. C'est la triste réalité de notre société africaine où les anciens sont souvent les boucs émissaires de tous les malheurs. Mais ceux qui auront la chance de vieillir ressentiront un jour cette même douleur, cette même frustration, et comprendront ce que vous vivez aujourd'hui. En tout cas, moi je me réjouis pour aujourd'hui. Grâce à la naissance de Junior, je suis devenue grand-mère. Ce n'est pas qui veut, c'est qui peut. Ça me réjouit de te voir aussi heureuse maman. Ça met du baume au cœur de voir ton visage s'illuminer ainsi. Mais en parlant de joie, te souviens-tu de la visite de Myriam hier? N'avais-tu pas l'impression qu'elle n'était pas vraiment dans son assiette? Depuis quelque temps, même avec tous mes efforts pour garder le lien, elle semble se refermer sur elle-même. Tu saurais ce qui lui arrive. En plus, à son âge, elle devrait déjà songer sérieusement à se poser. As-tu discuté avec elle d'un éventuel prétendant? Chaque fois que j'aborde le sujet de mariage et de famille avec elle, elle me remballe sèchement. Elle affirme avoir quelqu'un, mais qu'elle préfère attendre le bon moment pour nous présenter son prétendant. C'est toujours la même chanson. À ma connaissance, elle n'a pas de problème particulier. C'est juste Myriam avec son caractère imprévisible et secret. Depuis que tu es partie te marier, il n'y a plus personne pour la pousser à s'ouvrir, elle est restée enfermée dans sa coquille. C'est dommage parce que je la considère toujours comme ma petite sœur chérie. J'aurais voulu la voir s'épanouir pleinement, pas seulement se contenter de survivre. J'espère sincèrement qu'elle trouvera son chemin et qu'elle saura ouvrir son cœur avant qu'il ne soit trop tard. Tout ce que nous pouvons faire, c'est prier pour elle et rester disponible pour l'écouter sans juger. Chaque être humain a son rythme. Peut-être que son heure de bonheur viendra à sa manière,
Pas forcément comme nous l'imaginons. Quelques heures plus tard. Maman, tu me surprends là, comment ça tu dois retourner au village demain matin? Ma fille Sarah, lorsque je suis arrivée hier, je voulais d'abord passer un peu de temps avec mon petit-fils, mais j'avais aussi un but précis. Mais maman, tu m'avais donné l'impression que tu comptais rester longtemps avec nous. Qu'est-ce qui a changé aussi brusquement? En réalité ma fille, il n'y a rien de grave. Je dois retourner au village surveiller mes cultures, tu sais bien que c'est la pleine saison agricole. De plus, je devais surtout vous parler d'une chose importante à toi et à ton mari avant de m'installer plus longuement ici. Maman, je ne comprends pas. Quel sujet est si important au point que tu fasses un aller-retour aussi rapide sans prévenir? Donc si je comprends bien, tu n'avais jamais prévu de rester plus de 3 jours avec nous. C'est bien cela ma fille. Je voulais d'abord régler cette discussion, ensuite je reviendrai pour passer un vrai moment de repos avec vous. Mais comment comptes-tu nous parler, maman, alors que je t'ai dit que mon mari est au chantier à l'ouest? Il ne sera de retour que la semaine prochaine. Je sais Sarah, mais je ne peux attendre jusqu'à son retour. Je n'ai pas prévu de rester longtemps cette fois. Je vais te dire ce que j'ai à dire, et tu transmettras le message à ton mari. D'accord maman, je t'écoute alors. De quoi s'agit-il de si important? Tu vois ma fille, dans notre tradition, lorsque l'aîné de la famille donne naissance, on doit organiser ce qu'on appelle un voir bébé. C'est une cérémonie de bénédiction pour l'enfant et pour ouvrir les portes de la maternité à ses frères et sœurs cadets. Attends maman, tu veux dire qu'on doit organiser un voir bébé pour Junior? Exactement ma fille, ce n'est pas une obligation moderne, mais une tradition de nos ancêtres pour attirer les bénédictions sur la famille. Il ne s'agit pas de faire une fête extravagante, mais simplement de réunir la famille proche, partager un repas et souhaiter la bienvenue à l'enfant. Maman, je ne sais pas trop quoi te répondre. Tu sais qu'Emmanuel est très prudent avec tout ce qui touche aux coutumes et traditions. Moi, personnellement, je n'y vois pas d'inconvénient tant que ce n'est pas un rituel bizarre mais juste une réception pour célébrer l'arrivée de Junior. C'est exactement cela, il n'y aura ni rituel, ni prière ancestrale, juste une fête simple, joyeuse et bénie. C'est important de ne pas rompre complètement avec nos racines. Et surtout, c'est une belle occasion de rassemblement familial. Je comprends mieux maintenant maman. Mais comme tu l'as dit, je dois d'abord en parler avec Emmanuel. Il est très sensible sur ces questions. Si je lui explique bien que c'est juste une fête de bienvenue, peut-être qu'il acceptera. Tu le connais mieux que moi. Présente-lui les choses simplement, sans parler de coutumes ou d'obligations ancestrales. Insiste sur le fait que c'est avant tout pour Junior, pour marquer son arrivée et réunir la famille autour de lui. D'accord maman, je vais lui parler au téléphone dès ce soir ou demain matin et on verra ce qu'il dira. Merci ma fille, prends ton temps, mais il serait bien que cela se fasse tant que l'enfant est encore tout petit. Oui maman, je comprends bien l'importance de faire cela pendant que Junior est encore tout jeune. Je suis sûre que si Emmanuel comprend l'esprit de la chose, il sera même content de voir tout le monde se réjouir autour de son fils. Je vais faire de mon mieux maman. Je veux aussi que Junior grandisse entouré d'amour et de traditions positives. Voilà ma fille, maintenant que tu sais tout, je peux repartir demain le cœur plus léger. Le soir. Chérie, bonne arrivée. Junior et moi étions impatients de te revoir, tu nous as tellement manqué. 3 jours loin de vous, c'était comme une éternité. À chaque instant, je me demandais si tout allait bien à la maison. Tu sais, tu devrais me faire un peu plus confiance pour m'occuper de notre fils. Après tout, je suis ta femme et sa mère. Bien sûr que je te fais confiance, mon amour. Mais tu sais, en tant qu'homme, il est naturel de s'inquiéter pour sa famille quand on est loin. Eh bien, tu n'as pas à te tourmenter. 2 petites semaines dehors, ce n'est pas la fin du monde. Nous allons très bien. Dis-moi, comment ça s'est passé au chantier? As-tu pu terminer ce que tu étais allé superviser? Oui, tout s'est bien passé. On a même bouclé les travaux de justesse. Sinon, je serais encore obligé de dormir là-bas. Mon cœur allait saigner si tu avais passé une nuit de plus là-bas. Je ne sais pas comment j'aurais supporté ça. Tu t'inquiètes tant pour moi ou bien tu es jalouse d'une éventuelle rivale sur le chantier? Si on n'a même plus le droit de se soucier de son homme, alors où va le monde? Allez, raconte-moi tout. Tu me parlais d'un truc étrange qui t'est arrivé là-bas. Oui, hier nuit, il m'est arrivé quelque chose de vraiment bizarre au chantier. Pendant qu'on célébrait la fin des travaux, un homme étrange est apparu. Un homme étrange, tu veux dire un mendiant ou un malade attiré par le bruit de votre célébration? Ce n'était pas juste un curieux.
Il était vêtu de haillons déchirés, sale, et il est directement venu vers moi pour m'agripper brutalement. Mais pourquoi toi? Est-ce qu'il te connaissait ou est-ce que tu ressemblais à quelqu'un qui l'aurait confondu avec toi? Je n'en ai pas la moindre idée. Pourtant, ceux qui vivent dans cette localité le connaissent et le décrivent comme un homme plutôt calme. Ce qui est encore plus étrange, c'est qu'il me fixait intensément tout en marmonnant des paroles incompréhensibles, comme s'il voulait me prévenir de quelque chose. Peut-être que c'était juste un malade qui faisait une crise. Ne t'inquiète pas mon chéri, il n'essayait certainement pas de t'avertir de quoi que ce soit. Avec son état mental instable, comment pourrait-il même savoir qui tu es ou ce qui pourrait t'arriver? Tu as sans doute raison. C'était sûrement une fausse alerte et il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Alors raconte-moi toi aussi, qu'est-ce qui s'est passé ici en mon absence? Du neuf. Il n'y a rien de particulier, sauf que maman Anne est venue nous rendre visite sans prévenir et est repartie aussitôt. Maman Anne est venue et est repartie sans même attendre que je rentre. Cela ne lui ressemble pas. Elle pensait te trouver ici. Elle a été déçue d'apprendre que tu étais en déplacement. Mais elle a promis de revenir passer un peu de temps avec nous. Cette fois, elle était venue pour nous transmettre un message important avant de repartir rapidement. Quel message était si important au point qu'elle fasse un voyage aller-retour aussi précipité? Maman est venue nous proposer d'organiser une petite fête pour Junior. Une sorte de « voir bébé », comme le faisaient nos ancêtres. Ce serait une occasion pour partager de la nourriture avec la famille et les amis proches, et souhaiter la bienvenue à notre enfant. C'est drôle parce que moi aussi, j'avais pensé qu'il serait bien d'organiser quelque chose pour fêter la naissance de notre fils. Maman Anne a eu une excellente idée, et c'est une belle façon de créer des souvenirs chaleureux autour de Junior. Tu ne sais pas à quel point je suis soulagée de t'entendre dire ça. J'avais peur que tu refuses sous prétexte de tradition dépassée. Pourquoi serais-je contre? Ce n'est qu'une fête pour célébrer notre enfant. Rien de mystérieux ou de spirituel là-dedans. Oui, c'est exactement ce que maman a expliqué. Il s'agit seulement d'une fête de bienvenue sans pratiques occultes. Je vais donc la prévenir et ensemble, nous fixerons une date pour organiser cela. Elle sera tellement contente. Fais-le, mon amour. Plus tôt ce sera fait, mieux ce sera pour tout le monde. Junior mérite d'être accueilli dans la joie. Le lendemain. Ma copine, je suis tellement heureuse qu'on puisse enfin passer un moment ensemble. Depuis que j'ai accouché, c'est la course. Sarah, ma copine, depuis que tu as accouché, tu ne nous calcules même plus. Tu nages dans ton bonheur toute seule là-bas. Ne dis pas ça voyons, tu sais que pour moi, tu es bien plus qu'une amie, tu es une sœur. C'est juste qu'avec l'enfant, les tâches ménagères et mon mari, je n'ai même plus une minute à moi. Je comprends tout à fait. Avec mes 4 enfants, je sais ce que c'est. Prendre soin d'un bébé demande une attention constante et beaucoup d'énergie. Et puis, tu connais Emmanuel. Il est tellement attaché à Junior que j'ai tout intérêt à prendre soin de cet enfant comme la prunelle de mes yeux. Tu fais bien, ma copine. Un enfant a besoin d'amour et de toute l'attention de ses parents pour bien grandir. Au fait, as-tu appris la nouvelle? Ma mère a proposé qu'on organise une petite fête pour Junior, une sorte de « voir bébé ». Ah bon, quelle bonne idée. Donc il y aura une vraie fête pour accueillir Junior. On va s'enjailler alors. Oui, et franchement, au début, j'avais peur qu'Emmanuel ne soit pas d'accord. Mais il a accepté sans problème, ça m'a énormément soulagée. Tu peux compter sur moi, copine. Pour l'organisation, je vais m'impliquer à fond. Cette fête sera mémorable. Merci beaucoup, Marie. Je sais que je peux te faire confiance pour rendre cet événement magnifique. Dis-moi, en parlant de famille, ta sœur Myriam, comment va-t-elle? Pour une fête comme ça, c'est elle qui aurait dû être en première ligne. Honnêtement, je ne sais même plus quoi penser d'elle. Plus j'essaie de me rapprocher, plus elle semble s'éloigner de moi. Je l'appelle sans cesse, mais soit elle ne décroche pas, soit son téléphone est éteint. Je suis vraiment dépassée par son comportement. Peut-être traverse-t-elle quelque chose qu'elle ne veut pas partager. Mais tu ne peux pas forcer quelqu'un à s'ouvrir s'il n'est pas prêt. Tu as sûrement raison. La dernière fois que je l'ai vue, c'était lors du séjour de maman ici. Elle est venue quelques heures seulement et est repartie aussitôt. Écoute Sarah, je ne voulais pas t'en parler, mais il faut que tu saches que ta sœur Myriam est amie avec la sœur de mon mari. Comment ça? Je ne savais même pas qu'elles se connaissaient. Que veux-tu dire par là? Je ne veux pas créer de problème entre vous, mais d'après ce que j'ai entendu, Myriam n'est pas toujours tendre quand elle parle de toi avec ma belle-sœur. Non, Marie, je préfère qu'on évite les commérages. Je ne veux pas entendre de paroles qui peuvent salir l'image de ma famille. Rappelle-toi comme toi-même tu parlais ici de ta belle-sœur, disant qu'elle te rendait la vie infernale,
qu'elle te méprisait parce qu'elle est la seule fille de sa mère. Maintenant, tu es amie avec elle au point de savoir tout ce qu'elle raconte à propos de ma sœur. Non, ne viens pas semer la zizanie dans mon cœur. Je comprends ta réaction, copine. Laissons tomber tout ça. Concentrons-nous plutôt sur comment réussir l'organisation du voir bébé. Oui, tu as raison. On a mieux à faire que de se laisser distraire par des histoires inutiles. Junior mérite toute notre joie. Alors, établissons vite une liste de ce qu'il faudra pour la fête. Je propose qu'on commence par trouver le lieu et penser au menu. Super idée, on peut faire ça ici à la maison dans le jardin. Ce sera plus chaleureux et simple pour tout le monde. Parfait. Pour le menu, je te suggère quelque chose de simple mais savoureux. Du riz, du poulet, quelques grillades et des jus naturels. Ça me convient parfaitement. Je veux que ce soit simple mais bien fait, que tout le monde passe un bon moment. Laisse-moi aussi m'occuper de la déco. Je vais te surprendre avec une ambiance douce et festive qui reflète la joie de l'événement. Merci encore ma copine. Avec toi à mes côtés, je suis certaine que cette fête sera une véritable réussite. Sarah, tu sais que tout à l'heure au bureau, j'ai parlé de l'organisation de la fête du roi bébé à mon ami Jean, et il m'a fait sérieusement douter. Douter comment ça? Depuis qu'on parle de cette fête tu étais le plus enthousiaste, que s'est-il passé pour que tu changes aussi brusquement d'état d'esprit? Jean m'a partagé une expérience qu'il a vécue. Lors d'une fête similaire, il a vu des choses troublantes, et depuis, il évite totalement ce genre de cérémonie. Emmanuel, tu vas quand même pas commencer à comparer notre vie à celle des autres. Ce n'est pas parce que quelque chose est arrivé à ton ami que ça doit aussi nous arriver. Ce n'est pas une comparaison, Sarah. Je pense juste que parfois, il est sage de prendre du recul pour mieux évaluer les risques que l'on prend, surtout lorsqu'il s'agit de notre enfant. D'accord. Je comprends que tu veuilles être prudent. Mais explique-moi clairement ce qu'il t'a raconté qui t'a mis autant sur la défensive. Il m'a dit qu'à la fête de son ami, la chaussette du pied gauche du bébé a mystérieusement disparu en pleine fête. Après ça, il y aurait eu toute une série de malheurs. Ne me dis pas que tu crois à ces histoires de superstition et de malchance liées à des objets personnels. Nous sommes des croyants, Emmanuel. Non, je ne dis pas que j'y crois aveuglément. Mais je pense qu'il faut parfois rester vigilant. On ne peut pas ignorer totalement ce que certaines personnes mal intentionnées pourraient faire. Ce qui m'intrigue, c'est de savoir ce qui est finalement arrivé à cet enfant. Si c'était si dramatique que ça, alors raconte-moi la suite. D'après Jean, l'enfant a grandi sans problème majeur. Il est vivant, il est en bonne santé. Mais il croit que sa vie aurait pu être encore meilleure sans cet incident. Et alors, tu vois bien que malgré la disparition de cette fameuse chaussette, l'enfant est en vie et bien portant. Pourquoi se laisser emporter par des peurs inutiles? Peut-être que tu as raison. Mais parfois, on minimise certaines choses qui pourraient être évitées juste par simple prudence. Ce n'est pas de la peur, c'est de la sagesse. Emmanuel, c'est toi qui m'as toujours appris qu'un enfant de Dieu n'a rien à craindre. Si nous croyons vraiment en la protection divine, aucune mauvaise intention ne pourra prospérer contre notre enfant. Tu sais bien que je suis un homme de foi. Mais il y a des jours où la peur de perdre ce qu'on aime prend le dessus, même sur notre foi la plus solide. C'est justement dans ces moments que nous devons nous accrocher encore plus à Dieu. Nous avons décidé d'organiser une fête en petit comité, en présence uniquement de nos familles et amis proches. C'est vrai, nous avons soigneusement sélectionné ceux que nous avons invités. Aucun étranger, aucun invité douteux. Tout est sous contrôle. Emmanuel, ressaisis-toi, arrête de laisser ton amour pour notre fils t'inventer des scénarios catastrophes. Fais plutôt confiance à Dieu, comme nous l'avons toujours fait. Tu as raison, je crois que je me laisse trop envahir par mes émotions. Ce projet de fête doit rester un moment de joie et de bénédiction, et non de peur et de méfiance. Exactement, nous devons célébrer la vie, célébrer notre enfant, célébrer notre famille et rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Merci de toujours trouver les mots justes pour me calmer et me recentrer. Avec toi à mes côtés, je sais que je peux surmonter toutes mes peurs. Tant que nous restons unis et que nous plaçons Dieu au centre de tout ce que nous faisons, il n'y a aucune place pour la peur ni pour les superstitions. D'accord, Sarah, organisons cette fête avec joie et confiance. Que chaque invité ressente l'amour et la paix de notre foyer. C'est tout ce que je souhaite, Emmanuel. Que ce soit une journée bénie, pleine de sourires, de chants, et de reconnaissance envers notre Créateur. Alors c'est décidé. Demain, je ferai les dernières confirmations avec les invités et nous continuerons à prier pour que cette journée soit un succès. Et je me chargerai de la décoration et des derniers préparatifs. Tout sera parfait pour notre petit prince. 2 mois plus tard, le jour de la fête.
Tu vois, Sarah, je t'avais bien dit que tout se passerait dans de bonnes conditions. Regarde autour de toi comme tout le monde est heureux, comme l'atmosphère est remplie d'amour et de joie. Oui maman, tu avais raison. J'avoue que j'étais un peu stressée à l'idée d'organiser cet événement, mais Dieu nous a vraiment honorés. N'oublie pas que tu m'avais promis de rester pour une longue période. Après la fête d'aujourd'hui, je compte bien te garder encore plusieurs jours ici. J'ai compris ma fille, ne t'inquiète pas, on fera comme madame a décidé. Je suis heureuse d'être là, de partager ces moments avec vous. C'est si rare de vivre de tels instants de bonheur en famille, alors je compte bien en profiter. Merci maman, ça me rassure énormément de t'avoir à mes côtés. Ton soutien et ta présence sont des trésors inestimables pour moi, surtout en ces périodes importantes de ma vie. As-tu vu tout à l'heure comme ta sœur Myriam s'occupait de ton fils avec tant d'amour et de tendresse? J'étais émue de la voir ainsi, rayonnante de bonheur auprès de son neveu. Oui maman, je l'ai aussi remarqué. Elle semblait particulièrement heureuse aujourd'hui. Elle rayonnait d'une lumière que je ne lui avais plus vue depuis longtemps. J'ignore ce qui la comble autant, mais je suis heureuse pour elle. Peut-être que son mystérieux amoureux, dont elle cache jalousement l'identité, va enfin se révéler. Cela expliquerait cette joie débordante qu'elle ne peut plus contenir. Ce serait un réel plaisir de le rencontrer enfin. Depuis qu'elle nous parle d'un homme sans jamais nous le présenter, je suis impatiente de voir qui a pu conquérir son cœur et redonner vie à son sourire. Moi aussi j'ai hâte de découvrir qui est cet homme qui semble avoir redonné goût à la vie à ma fille. J'espère de tout cœur qu'il est bon pour elle et qu'il saura la rendre heureuse. En tout cas, la façon dont elle tenait Junior tout à l'heure, c'était magnifique. Elle le cajolait avec une telle douceur, on aurait dit qu'elle portait un bébé dans son propre ventre ou alors qu'elle était impatiente d'en avoir un. Peut-être que ce bonheur maternel commence à naître en elle. Peut-être que son désir de maternité la pousse à se projeter ainsi. Quoi qu'il en soit, elle semble sur un chemin de renaissance. Seigneur, je prie de tout mon cœur. Donne à ma sœur Myriam tout ce bonheur qui m'envahit aujourd'hui. Remplis son cœur d'une joie indéfectible, inépuisable et pure, afin qu'elle retrouve enfin une paix éternelle. Amen ma fille, ta prière monte comme un parfum agréable devant le trône de Dieu. Que ton amour fraternel et ton pardon portent du fruit non seulement pour elle mais pour toute notre lignée. Je pense que ce que nous avons traversé nous a rendues plus fortes. Ce n'était pas facile, mais aujourd'hui, voir Myriam aussi épanouie me confirme que notre combat en valait la peine. La famille est tout ce que nous avons de plus précieux. Peu importe les erreurs, peu importe les blessures, l'amour véritable couvre tout. C'est cette force-là que vous avez démontrée en refusant d'abandonner Myriam. Merci maman pour tes encouragements constants. Tes paroles me donnent du courage et de la fierté. J'espère que mes enfants sauront aussi développer un amour inconditionnel entre eux comme celui que tu nous as inculqué. Ils suivront ton exemple. Ce que tu sèmes aujourd'hui dans leur cœur, ils le récolteront demain dans leur propre vie. Ta patience et ton amour sont des leçons qu'ils n'oublieront jamais. Regarde-les jouer là-bas, insouciants, heureux. C'est pour ces sourires-là que nous nous battons chaque jour. Pour leur laisser un monde plus beau, une famille soudée et un amour indestructible. Et nous continuerons de prier pour que cet esprit de paix, d'unité et d'amour ne quitte jamais votre maison. Que la bénédiction de Dieu repose toujours sur vous et vos descendants. Amen maman. Aujourd'hui je comprends que tout ce qu'on traverse, même les épreuves, a un sens. Elle prépare nos cœurs à recevoir encore plus d'amour et de sagesse. Et c'est ce qui fait de toi une véritable femme de valeur ma fille. Continue de t'appuyer sur Dieu et de propager l'amour autour de toi. Tu es une bénédiction pour nous tous. Merci maman. Tes paroles sont comme un baume pour mon cœur. Restons encore longtemps ensemble pour partager de nombreux autres moments de bonheur comme celui-ci. Emmanuel, mon frère, avant que tout ne s'emballe avec l'enthousiasme de la fête, je voulais juste te parler discrètement. Je t'en supplie, garde les yeux ouverts sur ton enfant aujourd'hui. Jean, pourquoi veux-tu à tout prix gâcher ce beau moment avec ta négativité? Regarde autour de toi, qui vois-tu? Il n'y a que notre famille, nos amis proches. Aucun étranger n'est présent ici. Emmanuel, je ne suis pas en train d'accuser qui que ce soit. Je te demande simplement d'être prudent. Parfois, même parmi les proches, la jalousie ou l'envie peut s'infiltrer sans qu'on ne s'en rende compte. Jean, tu exagères franchement. Ce n'est pas la première fête de famille à laquelle tu assistes. On a toujours été entouré d'amour et de bienveillance. Pourquoi serais-tu aussi méfiant aujourd'hui? Parce que ton enfant est encore petit, vulnérable. Et dans ce genre de moment où tout le monde veut le prendre, le toucher, l'embrasser,
On ne sait jamais ce qui peut arriver. La prudence n'a jamais fait de mal à personne. J'entends ce que tu dis, mais je refuse de vivre dans la peur. Mon fils est un enfant béni. Sa vie est entre les mains de Dieu, et je crois fermement que rien de mauvais ne peut l'atteindre sans que Dieu ne le permette. Avoir la foi n'empêche pas d'être vigilant. Jésus lui-même disait, « Veillez et priez. » C'est tout ce que je te demande, mon frère. Ne te laisse pas aveugler par l'excitation de l'événement. D'accord Jean, je comprends ton inquiétude. Mais je te rappelle que ce n'est pas la première fois que tu me fais part de tes craintes exagérées. Aujourd'hui est un jour de fête, essaye de te détendre un peu. Ce n'est pas une question de détente. C'est une question de responsabilité. Un instant d'inattention suffit pour qu'un malheur arrive. C'est pour cela que je préfère paraître alarmiste plutôt que de regretter plus tard. Sois rassuré, je surveille mon fils. Et en plus, il est constamment entre les bras de Sarah, de ma mère, ou de sa marraine. Personne d'autre ne l'approche sans notre accord. Ce n'est pas la foire ici. Pourtant, tu as vu toi-même tout à l'heure. À peine tu t'éloignes pour saluer quelqu'un que déjà 5 personnes différentes veulent porter le petit. Ce n'est pas anodin, Emmanuel. L'excès de contact n'est pas bon pour un si jeune bébé. Tu dramatises, Jean, ce sont des gestes d'affection, rien de plus. Notre enfant a besoin d'amour, de tendresse. Nous l'élevons dans un cadre de chaleur humaine, pas dans la méfiance constante. L'amour n'empêche pas la prudence. Il y a des gens qui, sans même en être conscients, transportent des énergies ou des influences négatives. L'innocence d'un bébé est une cible facile pour certaines forces. Jean, mon fils est protégé par la prière de ses parents, par l'amour de sa famille, par le sang de Jésus-Christ. Je refuse de céder à la peur ou à la paranoïa. Je choisis la foi, la joie et la confiance. D'accord. Je vois que tu es décidé. Je n'insisterai pas, je préfère alors prier en silence. Mais sache que si jamais il se passe quelque chose, tu ne pourras pas dire que je ne t'avais pas averti. Ce que je préfère entendre de toi aujourd'hui, ce sont des paroles de bénédiction et de réjouissance. C'est un jour de victoire pour notre famille. Ce n'est pas le moment de semer des inquiétudes inutiles. Très bien, alors je prie dans mon cœur que Dieu entoure cet enfant de sa lumière. Qu'aucune main mauvaise ne puisse l'effleurer. Que tout œil envieux soit aveuglé et que la paix règne sur cette maison. Merci Jean, tes prières sont précieuses malgré tout. Maintenant, viens, retournons danser un peu. Profitons de cette journée exceptionnelle que Dieu nous accorde. Tu ne m'écoutes même pas. Te voilà déjà reparti au milieu de la foule à danser comme un enfant. Seigneur, je te prie, garde cet enfant sous ton regard vigilant. Protège-le de tout mal visible ou invisible. Seigneur, je te supplie, éloigne tout mauvais esprit de cet enfant. Ferme toute porte spirituelle ouverte par négligence. Que ton Saint-Esprit entoure ce lieu et que ta lumière éclaire chacun de ceux qui sont présents. Je remets entre tes mains cet enfant innocent, fruit de la promesse et de l'amour de ses parents. Ne permets à aucun piège tendu dans l'ombre de réussir. Renverse toute malédiction, toute incantation, toute mauvaise pensée. Seigneur, bénis cette fête du début jusqu'à la fin. Que chaque invité reparte en paix, rempli de joie et de gratitude. Que ce jour soit marqué dans les cieux comme un jour de gloire et non de tristesse. Accorde à Emmanuel et Sarah plus de discernement pour les jours à venir. Qu'ils ne se laissent pas aveugler par les apparences mais qu'ils restent sensibles à ta voix et obéissant à ta direction divine. Merci Seigneur parce que je sais que tu m'écoutes. Merci parce que tu es un Dieu fidèle qui protège ce qui lui appartient. Je te rends gloire pour cet enfant et je proclame sur sa vie un avenir radieux. Sarah, ma copine, je dois vraiment te féliciter. La fête que nous avons organisée est un véritable succès. Regarde autour de toi, vois comme les gens sont heureux, souriants, dansant. Franchement, tu peux être fier de toi. Oui, tu as tout à fait raison. Il se dégage vraiment une atmosphère de paix et d'amour ici aujourd'hui. Je remercie le Seigneur du fond de mon cœur pour avoir permis que cette journée soit aussi belle et mémorable. Amen à cela, que toute la gloire lui soit rendue. Mais dis-moi, as-tu remarqué combien ta sœur Myriam est particulièrement joyeuse aujourd'hui?
Et surtout cette façon de se coller un peu trop souvent à ton mari, tu trouves cela convenable? Marie, pourquoi veux-tu gâcher ma joie avec ce genre d'observation? Qu'y a-t-il de mal à ce que ma sœur danse avec mon mari lors d'une fête familiale? Ce sont juste des gestes innocents de bonheur et de fraternité. Sarah, je ne veux pas être celle qui trouble ta paix, mais parfois ce qui commence de façon innocente peut déraper sans qu'on ne s'en rende compte. Il faut toujours garder un œil sur ce qui nous est précieux. Écoute, tout à l'heure je dansais aussi avec ton mari, n'est-ce pas? As-tu vu ton mari faire des gestes déplacés envers moi? Non, c'est la même chose ici. Ne cherche pas le mal là où il n'y en a pas. Je comprends ton point de vue et je respecte ta confiance, mais tu sais que je t'aime comme une sœur. Ce que je fais, c'est par amitié sincère. Mon objectif est de t'aider à protéger ton bonheur et non de semer le doute en toi. Je te remercie pour ton amour et ton souci, Marie, mais sache que quand il s'agit de ma sœur Myriam, je n'ai jamais eu à douter d'elle. Elle a toujours été là pour moi dans les moments les plus difficiles de ma vie. D'accord Sarah, je comprends. C'est ton choix et ta confiance envers elle est respectable. Promets-moi juste de toujours garder les yeux ouverts même lorsqu'il s'agit de ceux qu'on aime, car parfois la trahison vient d'où l'on s'y attend le moins. Tu sais, Marie, la confiance est un trésor précieux. Je préfère donner ma confiance à ceux qui m'entourent et croire en leur bonté plutôt que de vivre dans la peur et la suspicion constante. C'est ainsi que je choisis de vivre. Très bien, je respecte ta position. D'ailleurs, au-delà de tout cela, je tiens vraiment à te dire que ton mari a mis la barre très haute en organisant cette fête. C'est vraiment exceptionnel tout ce qu'il a fait pour toi et pour votre bébé. Emmanuel est un homme merveilleux. Il n'épargne aucun effort pour me rendre heureuse. Chaque jour à ses côtés est une grâce, et aujourd'hui il m'a encore prouvé à quel point il aime notre famille et prend soin de nous. C'est vraiment un homme en or. Garde-le précieusement et continuez à vous bâtir ensemble, loin des jalousies et des mauvaises langues. Votre bonheur est un témoignage pour ceux qui croient encore à l'amour véritable. Merci beaucoup Marie. Ton soutien et ta présence aujourd'hui signifient énormément pour moi. Je suis heureuse que tu sois là pour partager ce moment unique avec nous. Une vraie amie est une richesse que Dieu nous accorde rarement. Et moi je suis honorée de faire partie de ton cercle proche. Sache que je prierai toujours pour toi, ton mariage et ta famille. Je veux voir votre histoire s'épanouir encore plus dans la paix, la prospérité et l'amour. Amen, ma chère amie. Et que Dieu te bénisse également, toi et ta maison. Que cette amitié que nous partageons soit protégée et fortifiée par la main de Dieu, qu'elle résiste aux épreuves du temps. Avec de telles bénédictions échangées, je sens que cette fête sera couronnée de grâce jusqu'au bout. Allez, viens, après ce petit temps de repos, allons encore danser un peu avant que la fête ne prenne fin. Allons-y Marie, aujourd'hui est un jour de joie et de gratitude. Je veux savourer chaque instant, rire encore, danser encore et graver tous ces beaux souvenirs dans mon cœur pour l'éternité. Chérie, voici plusieurs heures que la fête est finie, que tout le monde est rentré chez lui, mais Junior ne cesse de pleurer. Je ne comprends vraiment pas ce qui ne va pas. Il refuse le sein, il refuse l'eau, même le bercer ne lui fait aucun effet. C'est vrai que son comportement est inquiétant. Avec tout ce bruit, cette agitation, les mains qui l'ont porté, les aliments qu'on lui a fait goûter, je pense qu'il est un peu déboussolé. Peut-être qu'il ressent quelques maux de tête ou une légère indigestion. J'ai beau essayer de rester calme, mais je suis submergée par l'inquiétude. C'est la toute première fois depuis sa naissance qu'il pleure ainsi sans arrêt. Ses cris me brisent le cœur et je me sens totalement impuissante. Ne t'affole pas, ma chérie. C'est probablement un malaise passager. Il a été surexposé à trop de stimulation aujourd'hui. L'important est de rester calme et de l'entourer de tendresse pour qu'il se sente apaisé. Maman a tout essayé, même le déshabiller complètement pensant que la chaleur l'incommodait, mais rien n'a changé. Il est encore agité et son visage est tout rouge à force de pleurer. Seigneur, viens à notre secours. Je sais que c'est difficile de le voir souffrir ainsi, mais il faut garder notre sang-froid. À cette heure de la nuit, quitter la maison n'est pas chose simple. Dès l'aube, nous irons ensemble à l'hôpital pour nous rassurer. D'accord, je suis d'accord avec toi. Nous ne devons pas perdre de temps demain matin. À la première heure, nous devons faire examiner notre petit ange pour comprendre ce qui ne va pas et prévenir toute complication. En attendant, je propose que nous lui donnions un bain tiède. Cela pourrait l'aider à se relaxer. Ensuite, nous pourrions le bercer tout doucement dans la pénombre pour tenter de l'endormir. C'est une bonne idée, je vais préparer l'eau immédiatement. Pendant que je fais cela,
Peux-tu préparer la serviette et ses vêtements propres? Il faut qu'il soit bien à l'aise après le bain. Compte sur moi, je vais chercher sa serviette la plus douce et son pyjama en coton. Il doit se sentir enveloppé de confort pour pouvoir s'apaiser et retrouver un peu de sérénité. Seigneur, donne-nous la sagesse nécessaire pour prendre soin de ce trésor que tu nous as confié. Je refuse de céder à la panique. Je choisis de croire que tout ira bien et que Junior retrouvera très vite son calme. Amen, ma chérie, nous avons toujours placé notre confiance en Dieu et il ne nous a jamais abandonnés. Ce soir encore, nous lui remettons notre fils et nous lui faisons confiance pour sa guérison. Regarde comme il tremble légèrement. Mon cœur se serre en le voyant si fragile. Peut-être qu'il fait une petite poussée de fièvre avec tout ce stress accumulé. Nous devons absolument le surveiller de très près. Je vais aussi chercher le thermomètre pour vérifier sa température après le bain. S'il fait de la fièvre, nous pourrons lui donner un peu de paracétamol pour nourrisson en attendant la consultation médicale demain. Merci mon amour, ta présence me rassure tellement. Dans ces moments de détresse, je réalise à quel point c'est important de former une équipe unie pour affronter ensemble les défis de la parentalité. C'est exactement pour cela que Dieu nous a unis. Dans les bons comme dans les mauvais moments, nous devons rester soudés, porter nos fardeaux ensemble et protéger ce que nous avons de plus précieux. Je vais chercher Junior. J'espère de tout cœur que cette solution l'aidera à se calmer un peu. Seigneur, pose ta main puissante sur lui et restaure la paix dans son petit corps si sensible. Pendant que tu le baignes, je vais allumer une petite veilleuse douce pour qu'il n'ait pas peur et que l'ambiance soit propice à l'apaisement. Tout ira bien, je le sens au fond de moi. Junior, mon trésor, maman est là, papa est là. Nous veillons sur toi, tout ira bien, mon ange. Ce ne sont que quelques heures difficiles qui précèdent un grand soulagement. Tu es fort, tu es courageux. Après le bain, nous allons l'envelopper dans sa couverture préférée, lui chanter une douce berceuse et le bercer jusqu'à ce qu'il sombre dans un sommeil réparateur. Demain tout cela ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Oui, et dès demain, nous irons consulter pour être totalement rassurés. Je veux que mon fils soit en parfaite santé et retrouve son éclatant sourire. Rien n'est plus important pour moi en ce moment. 2 heures après. Emma, je viens d'avoir Marie au téléphone. Elle qui est maman de 4 enfants, je me suis dit qu'elle pourrait avoir une astuce efficace pour calmer Junior. Je voulais vraiment tout essayer avant de céder à la panique. C'est une très bonne initiative de ta part. Et alors, qu'est-ce qu'elle t'a conseillé de faire? Est-ce qu'elle t'a proposé quelque chose de différent de ce que nous avions déjà tenté avec maman? Oui, elle m'a donné plusieurs astuces. J'ai tout essayé, une à une. Nous avons combiné ses conseils et ceux de maman, mais malgré tous nos efforts, Junior refuse obstinément de se calmer. Je ne sais plus quoi penser. C'est frustrant, je comprends. Mais il faut garder ton calme, Sarah. Ce n'est pas le moment de céder à la peur. Nous devons rester forts pour Junior, il a besoin de notre énergie positive autour de lui. Comment veux-tu que je garde mon calme quand j'entends mon bébé hurler ainsi? C'est comme si son petit corps criait à l'aide et que moi, sa propre mère, je suis incapable de comprendre et d'agir efficacement. Tu fais déjà tout ce que tu peux, ma chérie. Il ne faut pas te culpabiliser. Parfois, les bébés traversent des crises incompréhensibles. Peut-être qu'il a mal quelque part ou qu'il est simplement submergé par la fatigue. Oui, mais pourquoi cela arrive-t-il juste après notre fête? Je ne peux m'empêcher de me poser des questions. Est-ce qu'une mauvaise intention s'est glissée dans cette célébration? Est-ce qu'on a éveillé une mauvaise énergie autour de Junior? Ne te laisse pas envahir par ces pensées, Sarah. Reste concentré sur le concret. Le concret, c'est que notre fils a besoin de soins et d'attention. On va trouver une solution ensemble, fais-moi confiance. Mais moi, je commence à perdre espoir. Je ressasse tous les détails de la journée. Ai-je blessé quelqu'un par inadvertance? Est-ce que j'ai manqué de gratitude? Est-ce que Dieu me fait passer par cette épreuve pour m'enseigner quelque chose? Sarah, écoute-moi bien. Dieu ne nous punit pas ainsi. Il nous aime et veut notre bien. Ce que nous vivons est un test de patience et de foi, pas une condamnation divine. Tiens bon, ma femme. Nous ne sommes pas seuls. Regarde Junior, regarde son visage. Il est crispé par la douleur. Ce n'est pas un simple caprice, Emmanuel. Mon instinct maternel me hurle que quelque chose de grave se passe. Je refuse de rester là sans rien faire. D'accord, tu as raison. Il faut agir. Appelle immédiatement un taxi ou un voisin, peu importe. Il faut que nous nous rendions à l'hôpital maintenant. Mieux vaut être prudent que de regretter plus tard. Merci mon amour. Merci de ne pas minimiser ce que je ressens. Je vais appeler notre voisin Monsieur Thomas. Il est toujours prêt à aider en cas d'urgence. Peut-être qu'il pourra nous conduire. Pendant que tu l'appelles, je vais préparer Junior pour le déplacement.
Je vais lui mettre quelque chose de léger pour qu'il n'ait pas trop chaud et pour faciliter l'examen si besoin à l'hôpital. Je prie Seigneur que ce soit juste une frayeur de passage. Seigneur, épargne la vie de mon enfant. Que sa santé soit préservée et que nous revenions ici avec de bonnes nouvelles. Nous allons rester unis et forts. Nous ne devons pas laisser la peur prendre le dessus. Junior a besoin de sentir notre force pour puiser en nous du courage et trouver le repos. Prends le sac de Junior avec ses affaires essentielles au cas où nous devrions rester quelques heures là-bas. Je m'en occupe. J'emporte aussi son carnet de santé et quelques couches. On ne sait jamais combien de temps cela prendra. On doit être prêt à toute éventualité pour le bien de notre fils. Junior, mon amour, tiens bon. Papa et maman vont t'emmener voir des docteurs qui sauront t'aider. Tu es un battant, mon trésor. Cette nuit difficile va passer et tu retrouveras ton sourire de lumière. Allons-y, ma chérie. Chaque minute compte. Que Dieu guide notre chemin, qu'il nous donne des médecins compétents et qu'il restaure notre fils. Rien n'est impossible à celui qui croit. Quelques instants après. Tu vois ma chérie, je t'avais dit que la situation finirait par s'arranger. Écoute bien, plus un seul cri. Junior s'est calmé, on dirait qu'il a enfin trouvé le sommeil. Que Dieu soit loué. Merci Seigneur d'avoir apaisé mon fils. Merci de lui avoir redonné le calme et la paix. Tu sais, je crois que maman a enfin trouvé le geste magique pour le détendre. Quel soulagement immense. Oui, c'est sacré maman. Elles ont toujours l'astuce qu'il faut au moment où tout semble perdu. Ça me rappelle encore quand ma propre mère se fatiguait avec nous, et qu'à la moindre vue de notre grand-mère, comme par enchantement, nous nous calmions. Tiens, c'est la première fois que tu me parles de ta grand-mère. C'est étrange que dans un moment comme celui-ci tu penses subitement à elle. Elle devait vraiment occuper une place particulière dans ton cœur. C'est une longue histoire à vrai dire. Notre relation avec elle était précieuse, mais les choses se sont gâtées avec maman. Un conflit dont je n'ai jamais compris tous les détails a brisé nos liens. Depuis, nous n'avons plus jamais eu de nouvelles d'elle. Oh, c'est triste à entendre. Mais est-ce que vous avez cherché à en savoir plus par vous-même? À vérifier si ce que votre mère disait était vrai ou pas? Non, pas vraiment. À l'époque, nous étions jeunes et naïfs. Les paroles de maman étaient pour nous la vérité absolue. Nous n'avions aucune raison de douter d'elle. Et puis avec le temps, la distance et les rancœurs semées, nous avons fini par oublier mamie. Parfois les blessures familiales s'installent parce qu'on ne prend pas le temps de chercher la vérité. Qui sait, peut-être que cette grand-mère vous aimait plus que tout et qu'elle souffrait aussi de cette séparation. C'est possible. Aujourd'hui encore, je me demande parfois si elle est vivante quelque part, ou si elle a quitté ce monde sans qu'on puisse lui dire au revoir. C'est une pensée qui me hante certaines nuits. Je comprends, mais pour l'instant, concentre-toi sur notre fils. Il a besoin de toute notre attention et de tout notre amour. Les blessures du passé auront leur temps, mais aujourd'hui c'est Junior notre priorité. Oui, tu as raison, comme toujours. C'est juste que voir ta mère s'occuper de Junior avec tant de douceur et de dévotion m'a ouvert une vieille plaie que je croyais fermée depuis longtemps. Mais je vais mettre ça de côté. C'est normal que certaines émotions remontent à la surface, surtout quand on devient parent. On se reconnecte à son histoire sans vraiment le vouloir. Mais aujourd'hui, nous devons écrire une belle histoire pour Junior, sans blessure. Absolument. En parlant de Junior, même s'il dort maintenant, il serait plus sage de ne pas baisser la garde. Vu ce qu'on a traversé cette nuit, je préfère qu'on l'emmène quand même à l'hôpital pour un contrôle. Oui, je suis totalement d'accord avec toi. Mieux vaut prévenir que guérir. Un petit passage aux urgences nous rassurera complètement et nous permettra de dormir l'esprit tranquille après cette nuit blanche. Il est déjà 5 heures du matin. Nous devrions rassembler ces affaires et nous mettre en route immédiatement. À cette heure-ci, les urgences ne sont pas encore trop bondées, on sera pris rapidement. D'accord, je vais réveiller doucement maman pour lui dire qu'on file à l'hôpital avec Junior. Elle sera sûrement rassurée de savoir qu'on ne prend aucun risque. Je suis sûre qu'elle priera pour nous pendant notre absence. Pendant ce temps, je vais préparer Junior. Je vais lui mettre une tenue confortable et prendre son carnet de santé. N'oublions pas aussi son doudou, il pourrait en avoir besoin pour se sentir en sécurité pendant l'examen. Merci mon amour d'être aussi organisé même dans des moments de stress. Cela me rassure énormément de t'avoir à mes côtés. Ensemble, rien ne peut nous arriver, nous formons une équipe solide pour Junior. C'est normal ma chérie, c'est aussi ça être une famille, se soutenir dans les bons comme dans les mauvais moments. Et puis, cet amour qu'on lui donne est la meilleure des protections contre tout mal. Allons-y alors, je vais chercher mon sac et vérifier si nous avons de quoi payer l'éventuelle consultation. Je préfère être prévoyante pour ne pas perdre de temps une fois sur place.
Tout est prêt. Junior dort profondément, mais je le porterai délicatement jusqu'à la voiture pour ne pas le réveiller. Que Dieu nous accompagne sur la route et qu'il veille sur nous. Amen. Je suis confiante que tout ira bien. Junior est un battant, et nous allons tout faire pour lui assurer une vie pleine de santé, de bonheur et d'amour. Allons-y sans plus tarder.